Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai été chez ma logopède pour ma rééducation vocale. Donc comme c'est un point très important dans la transition, on va en parler un petit peu. Pour les personnes transgenres qui font leur transition après avoir mué, comme moi, évidemment, on se retrouve avec la voix de Terminator. C'est pas très sexy enrobé en talons, il faut l'avouer. Alors concernant la féminisation de notre voix, on n'a pas beaucoup de solutions en fait parce que les hormones évidemment ne peuvent pas inverser le processus de la mue et donc elles vont avoir aucun effet sur la voix qu'on aura. Donc pour féminiser la voix, les deux seules possibilités qu'on a sont la rééducation vocale via la logopédie ou la chirurgie. Alors je vous le cache pas, pour ma part, je suis pas encore pleinement satisfaite du résultat actuellement atteint. Et donc j'ai été revoir le médecin, le phoniatre précisément, qui s'occupe de moi à l'hôpital, en lui disant, voilà, moi j'aimerais vraiment passer à la chirurgie pour pouvoir avoir ma voix féminine plus rapidement. Alors on a refait un bilan vocal, donc vous avez des sons à produire et vous avez des textes à lire et en même temps il les enregistre. Alors ces enregistrements vont servir à quoi? Ils vont servir pour le bilan suivant, à comparer l'évolution de votre voix et de votre articulation. Comme j'avais un peu l'impression de stagner et de ne pas avancer, elle m'a fait écouter donc le texte que j'ai lu il y a à peu près 6 mois d'ici et le texte que je relis aujourd'hui avec la voix que j'ai actuellement. Alors jusque ce matin, je ne me rendais pas bien compte de l'évolution de la chose et en entendant les enregistrements, je me suis retrouvé assez rassuré franchement sur l'évolution que ça a pris. Alors évidemment, quand on entend les choses et qu'on est mis devant le fait accompli, on peut dire que ah ouais, il y a une fameuse différence. Alors ce que je vous propose, je vais tenter de reprendre quelques secondes ma voix masculine. Et donc si même on n'est pas encore du tout avec une voix féminine parfaite et que je n'ai pas encore vraiment atteint l'objectif que je voudrais, vous allez voir la différence et vous allez vous rendre compte, comme moi je l'ai fait ce matin, que c'est une fameuse claque. Donc je vous présente ma voix masculine avant la logopédie. Ah, vous voyez, pour une femme, c'est pas trop sexy comme voix. Donc en conclusion, on en est arrivé avec la phoniatre à dire que l'opération des cordes vocales n'était pas encore nécessaire du tout et que on devrait encore mieux progresser si on continue les rééducations vocales pendant un minimum de 6 à 8 mois. Ça demande de la patience, du travail, répéter les exercices qui vous seront proposés tous les jours. Et donc, elle m'a encouragé à continuer parce que l'opération, en fait, c'est pas tout rose comme on pourrait le croire. L'opération peut avoir plein de complications, notamment si on a une mauvaise cicatrisation au niveau des cordes vocales, ça peut avoir l'effet inverse, donc ça peut empêcher la couleur vocale, donc la possibilité de parler plus aigu ou plus grave à notre convenance. Ça peut totalement la bloquer, et alors vous pouvez vous retrouver avec une voix rauque ou avec une voix cassée ou carrément avec une voix encore plus masculine, sans plus pouvoir la moduler et sans plus pouvoir faire marche arrière. D'où, tant que maintenant on va faire l'impasse sur cette opération, on va continuer les séances et j'espère que j'arriverai au résultat voulu, puisque voilà, comme l'opération ne garantit pas un résultat positif, c'est quand même un gros risque, alors qu'au final, le résultat atteint actuellement est pas si mal. Alors pour ma part, la logopède que je suis utilise la méthode de Mariela Astudillo. Alors si vous allez sur mon compte YouTube dans les chaînes recommandées, vous allez pouvoir voir que j'ai un lien vers la féminisation vocale de Mariela Astudillo. La chaîne s'appelle Femivoz. Là, elle vous expliquera notamment ce que ma logopède et ma phoniatre m'ont expliqué tout à l'heure concernant le danger de l'opération. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une logopède prise en charge par la mutuelle si vous êtes en Belgique et par l'ALD si vous êtes en France, la solution est de passer alors via la chaîne de Mariela Astudillo.
elle y propose des séances vidéo personnalisées à travers lesquelles elle vous fera faire des exercices qui vous permettront de féminiser votre voix sans passer par la chirurgie. Voilà. Donc on refera petit point là-dessus lors de ma prochaine visite au phoniatre pour les analyses vocales, donc d'ici plus ou moins 6 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous aider, vous éclairer un petit peu sur le sujet de la féminisation vocale. Ciao ciao!